J'ai manipulé mon beau-père pour devenir la reine de la maison, pour me venger de ma mère et de ma demi-sœur. Je m'appelle Clara, j'ai 20 ans, et je n'ai pas eu le choix. Quand on vous humilie tous les jours, quand on vous fait sentir que vous ne valez rien, vous faites des choses que vous n'auriez jamais imaginées. J'ai décidé de prendre le pouvoir et je l'ai fait à ma manière. Tout a commencé il y a 2 ans, quand ma mère et moi avons emménagé chez Marc Duval. C'est un homme d'affaires milliardaire, quelqu'un qui possède tout ce qu'il veut. Il a une grande maison, un vrai palace, avec des pièces qui brillent et des voitures de luxe devant la porte. Ma mère l'a rencontré il y a quelques années et elle disait que c'était notre chance de sortir de la misère. Moi, je voyais juste un homme qui ne souriait presque jamais, mais je n'ai rien dit. J'avais 18 ans. Je devais suivre. Dans cette maison, il y avait aussi Camille, la fille de Marc. Elle a 22 ans, 2 ans de plus que moi. Dès le premier jour, elle m'a détestée. Elle me regardait de haut, comme si j'étais une intruse. Elle se moquait de moi à chaque fois que je faisais une erreur. Même petite, comme renverser un verre ou ne pas savoir quoi dire à table. Elle était la princesse de la maison. Et moi, j'étais rien. Au début, ma mère était encore gentille avec moi. Elle me parlait, elle me soutenait un peu, mais très vite, elle a changé. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a commencé à me critiquer tout le temps. Elle disait des choses comme « Clara, tu ne fais rien de bien » ou « Pourquoi tu ne peux pas être comme Camille ?» Ça me faisait mal, mais ce n'était que le début. Elle s'est mise à rire de moi avec Camille. Elle formait une équipe pour me rendre la vie impossible. Elle se moquait de moi devant tout le monde, même devant les employés de la maison. Un jour, ma mère a dit à Camille « Regarde, elle ne sait même pas se tenir correctement. Elle nous fait honte. » J'ai senti mon cœur se briser. Comment ma propre mère pouvait me traiter comme ça? Je passais mes journées enfermée dans ma chambre à me demander pourquoi elle me haïssait autant. Je n'avais rien fait de mal. J'essayais juste de m'adapter à cette nouvelle. Mais plus le temps passait, plus elle devenait cruelle. Elle fouillait dans mes affaires. Elle cachait mes vêtements. Elle disait des mensonges sur moi à Marc. Elle voulait que je parte, que je disparaisse. Je me sentais seule, abandonnée et pleine de colère. Alors j'ai décidé que je ne me laisserais pas faire. Si elle voulait me briser, je trouverais un moyen de les arrêter. J'ai commencé à observer Marc, mon beau-père. Il était le chef de la maison, celui qui décidait de tout. Tout le monde l'écoutait, même Camille. J'ai remarqué qu'il me regardait parfois d'une manière spéciale, pas comme un père regarde sa belle-fille, mais d'une autre façon. Il aimait les belles choses et je voyais dans ses yeux qu'il aimait me regarder. Alors j'ai compris que je pouvais utiliser ça. Mon apparence, c'était mon arme. J'ai décidé de le séduire pour prendre le contrôle de la maison et me venger de ma mère et de Camille. J'ai commencé à changer ma façon de m'habiller. Je mettais des robes plus jolies, plus serrées, des vêtements que je prenais parfois dans l'armoire de Camille quand elle ne voyait rien. Je faisais attention à mes cheveux, à mon maquillage. Je marchais avec plus d'assurance, même si à l'intérieur j'avais peur. Je voulais qu'il me remarque, qu'il me voie comme une femme, pas comme une gamine. Et ça a marché. Un soir, alors qu'il était seul dans son bureau, je suis entrée avec un sourire. Je portais une robe rouge qui montrait bien mes formes. J'ai fait semblant de lui demander un conseil, mais en réalité, je voulais juste qu'il me regarde. Il a levé les yeux de ses papiers et j'ai vu qu'il était troublé. Il m'a dit « Tu es très belle ce soir, Clara ». Ces mots m'ont donné de la force. Je savais que j'avais commencé à le manipuler, mais ma mère et Camille ont vite senti que quelque chose n'allait pas. Elles ont commencé à m'observer, à me poser des questions. Elles devenaient encore plus méchantes. Un jour, en passant devant la chambre de ma mère, j'ai trouvé un carnet sur son lit. C'était celui de ma mère. Un vieux cahier qu'elle gardait toujours avec elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir. Ce que j'ai lu m'a fait un choc. Elle écrivait des choses horribles sur moi. Elle disait que j'étais un poids pour elle, que j'avais gâché sa vie, qu'elle regrettait de m'avoir eue. Elle écrivait aussi qu'elle avait demandé à Camille de me rendre la vie dure pour que je comprenne que je n'avais pas ma place ici. Lire ça, c'était comme recevoir un coup de couteau. Ma propre mère me haïssait à ce point. Après avoir lu ce carnet, j'ai su que je ne pouvais plus reculer. J'ai décidé d'aller encore plus loin avec Marc. Je passais plus de temps avec lui. Je lui parlais. Je riais à ses blagues. Même si elles n'étaient pas drôles. Je m'approchais de lui. Je le laissais me regarder. Un soir, il m'a offert un bracelet en or. Un bijou très cher. Il m'a dit « Tu mérites des belles choses, Clara ». J'ai souri. Mais à l'intérieur, je jubilais. Je savais qu'il tombait sous mon charme et ça me donnait du pouvoir. Chaque regard, chaque cadeau, c'était une victoire contre ma mère et Camille. Maintenant, je suis à 2 doigts de devenir la reine de cette maison. Marc me fait confiance. Il me parle de ses affaires, de ses projets. Il me traite différemment de Camille et de ma mère. Je vois dans leurs yeux qu'elles commencent à avoir peur.
Elles savent que je suis en train de gagner. Like et abonne-toi. Depuis que j'ai lu le carnet de ma mère où elle écrivait qu'elle me haïssait et qu'elle voulait me briser, je n'ai plus de doute. Elle et Camille doivent payer pour tout le mal qu'elles m'ont fait. Chaque jour, je vois leur regard plein de mépris. Ma mère me parle à peine. Et quand elle le fait, c'est pour me rabaisser. Camille, elle, continue de se moquer de moi. Mais je sens qu'elle est nerveuse. Elles savent que Marc me traite différemment maintenant. Elles savent que je suis en train de gagner. Et ça les rend folles. En plus de tout ça, je passe beaucoup de temps à l'école. Marc m'a inscrite dans une école d'entrepreneuriat très réputée, une des meilleures de la région. Je suis une filière en gestion des affaires, car il dit que j'ai un avenir dans le business, comme lui. Au début, je n'étais pas sûre de vouloir y aller, mais j'ai vite compris que c'était une chance. À l'école, j'apprends comment gérer une entreprise, comment négocier, comment prendre des décisions importantes. Je me rends compte que je suis douée pour ça et ça me donne encore plus d'ambition. Je me dis que si je deviens la reine de cette maison, je pourrais aussi construire quelque chose de grand, peut-être même travailler avec Marc un jour. Mais pour l'instant, l'école est aussi un endroit où je peux m'échapper des tensions de la maison, même si je sens parfois les regards des autres étudiants. Certains savent qui est Marc Duval, et ils me jugent sans me connaître. Marc, lui, est de plus en plus proche de moi. Il me demande même mon avis sur certaines choses, comme si ce que je pense comptait vraiment. Il dit que mes cours en gestion des affaires me rendent intéressante, qu'il voit en moi une future grande femme d'affaires. Mais surtout, il me regarde. Ses yeux s'attardent sur moi, sur ma silhouette, sur chaque détail. Je fais exprès de porter des vêtements qui attirent de son attention, des robes qui montrent juste assez pour le troubler. Je joue un jeu dangereux, mais je n'ai pas le choix. Chaque sourire que je lui fais, chaque regard que je lui lance, c'est une arme contre ma mère et Camille. Un soir, alors qu'on était seuls dans le salon, il m'a pris la main. Mon cœur battait fort, mais je ne l'ai pas retiré. Il m'a dit « Tu es différente des autres, Clara. Tu comprends des choses que même Camille ne voit pas. » J'ai souri, mais à l'intérieur, j'avais peur. Est-ce qu'il jouait avec moi, lui aussi? Est-ce qu'il voyait clair dans mon plan? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je suis trop près du but. Le lendemain, quelque chose a tout changé. En rangeant des affaires dans la chambre de ma mère, j'ai trouvé une lettre cachée sous son lit. C'était une lettre, écrite à la main, et adressée à Marc. Je n'ai pas pu m'empêcher de la lire, même si je savais que c'était risqué. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Ma mère écrivait qu'elle avait peur de moi, qu'elle pensait que j'essayais de prendre sa place. Elle le suppliait de faire attention, de ne pas se laisser manipuler par cette fille qui ne pense qu'à l'argent. Elle parlait de moi comme si j'étais une ennemie, pas sa fille. Mais le pire, c'était la fin de la lettre. Elle disait qu'elle avait un plan avec Camille pour me faire partir définitivement. Elle ne précisait pas quoi, mais elle écrivait « Il faut qu'on agisse vite avant qu'elle ne détruise tout. » Lire ces mots m'a fait trembler. Un plan? Qu'est-ce qu'elle préparait? Je me suis sentie encore plus seule, encore plus en danger. Mais ça m'a aussi donné plus de force. Si elle voulait m'éliminer, je devais être plus rapide. Je devais m'assurer que Marc soit complètement de mon côté avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit. J'ai déchiré la lettre en petits morceaux et je l'ai jetée. Elles ne sauront jamais que je l'ai trouvée. Depuis ce jour, j'ai redoublé d'efforts avec Marc. Je passe encore plus de temps avec lui. Je lui fais des compliments, je lui montre que je l'admire. Je m'habille de façon encore plus attractive. Je m'approche de lui quand on est seul. Je lui parle aussi de ce que j'apprends à l'école, de mes idées sur le business. Et il semble impressionné. Un soir, il m'a offert une bague. Pas n'importe quelle bague. Une bague avec un diamant véritable, d'une grande marque de luxe, quelque chose que même ma mère n'a jamais eu. Il m'a dit « Garde ça pour toi, Clara. C'est notre secret. » J'ai hoché la tête, mais je voyais dans ses yeux qu'il voulait plus que des secrets. Ça m'a effrayée, mais je sais que je dois continuer. Cette bague, c'est une preuve de mon pouvoir sur lui. Mais ma mère et Camille ne lâchent pas. Elles me surveillent tout le temps. Camille m'a confrontée un matin dans la cuisine. Elle m'a dit « Je sais ce que tu fais, Clara. Tu crois que tu peux manipuler mon père? Tu vas le regretter. » Sa voix était pleine de haine, mais j'ai vu de la peur dans ses yeux. Elle sait qu'elle perd du terrain. Ma mère, elle, ne me parle presque plus, mais je sens son regard sur moi, comme si elle préparait quelque chose. Même à l'école, je ne me sens pas totalement en sécurité. Je me demande si elles ont des contacts là-bas.
si elle surveille mes faits et gestes. Je dors mal la nuit. Je fais des cauchemars où elle me chasse de la maison, où Marc se retourne contre moi. Il y a quelques jours, Marc m'a fait une proposition qui m'a laissée sans voix. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener en voyage d'affaires avec lui, juste nous deux, loin de la maison. Il a dit que ce serait une chance pour moi d'apprendre, de voir son monde, et même de mettre en pratique ce que j'étudie en gestion des affaires. Mais je sais que ce n'est pas juste pour les affaires. Je vois dans ses yeux qu'il veut plus, beaucoup plus. J'ai dit oui, mais à l'intérieur, j'ai peur. Et si c'était un piège ? Et si ma mère et Camille découvraient ça et utilisaient ça contre moi ? Je ne sais pas ce qui m'attend dans ce voyage, mais je sens que c'est un tournant. Soit je gagne tout, soit je perds tout. Je suis à un pas de devenir la reine de cette maison. Marc est presque à moi, et ma mère et Camille le savent. Mais le danger est partout. Je ne sais pas ce qu'elle prépare. Je ne sais pas si Marc est vraiment sincère avec moi. Et si tout ça n'était qu'un jeu pour lui ? Et si, en essayant de les détruire, je me détruisais moi-même ? Je n'ai pas de réponse, mais je ne peux pas reculer maintenant. J'ai trop souffert pour abandonner. Et toi, dis-moi en commentaire ce que t'aurais fait à ma place. Tous les moyens sont-ils bons pour atteindre ces objectifs ? Like et abonne-toi pour la suite de l'histoire.